Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 mai 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Amen. Alors, on lit dans Éphésiens 5, le verset... attendez... Éphésiens 5, le verset 6, ça dit que personne ne vous séduise par le vain discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors, le fruit de la lumière a trois compartiments, si on peut le dire. Alors, il y a la bonté, il y a la vérité et il y a la justice. Alors, un exemple de bonté se trouve, on peut avoir un exemple dans le psaume 71, le verset 1 à 8, ça dit « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi, incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance, Seigneur, éternel. En toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle te glorifie. Donc voilà un exemple de bonté de l'Éternel qui peut être trouvé dans la vie d'une personne. Elle reconnaît les bienfaits de l'Éternel. Et ça, c'est parce que la lumière de Dieu en cette personne-là agit. Et ici, nous savons que si ce n'est pas David, c'est peut-être Asaph, peu importe la personne. Mais c'est un exemple de bonté. On reconnaît la bonté de Dieu et on l'exprime. Alors, un autre compartiment dans le fruit de la lumière, c'est la vérité. Alors, Proverbe 24, le verset 3 à 5, Proverbe 24, le verset 3 à 5, ça dit ceci. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc c'est une vérité, c'est un fruit de la lumière. Alors Dieu t'informe que ta maison va s'élever par la sagesse et par l'intelligence. Ta maison va s'élever par Chokma et puis Bina. Alors, on a longtemps parlé. Ça veut dire que tu as besoin de ces deux éléments-là pour bâtir ta maison. C'est des bases très importantes. Et si on va plus loin, on va voir que ces deux éléments se retrouvent dans l'améthyste, qui est la pierre, la 12e pierre dans la fondation de la Nouvelle-Jérusalem. Et ces deux éléments, qui est l'intelligence et la sagesse, sont essentiels pour quiconque veut marcher avec Dieu. Parce que on est appelé à voir, amen,
Parce que l'ignorance, c'est celui qui est aveugle. Et la Bible nous dit dans Proverbe 4, le verset 19, ça dit, la voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Le méchant n'aperçoit pas, il ne voit pas. Il ne discerne pas ce qui est devant lui. Mais celui qui marche avec Dieu, marche avec Chokma, marche avec Bina. Et il est équipé pour voir. Amen. Un autre compartiment dans la lumière, c'est la justice de Dieu. On peut trouver un exemple de justice dans Ésaïe. Ésaïe 63, le verset 17 à 19. Ça dit, « Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies, et endurcis-tu nos cœurs contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des troupeaux de ton héritage. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. » Donc, c'est un cas de justice appliqué à Israël. Parce que Israël s'est éloigné de Dieu, Israël a péché, et finalement, le prophète Ésaïe constate ce qui se passe et il dit, « Pourquoi, Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies ?» Et nous savons que quand Dieu parle et qu'on n'écoute pas, à un moment donné, il exerce des corrections. Amen. Il va plus loin. Amen. Dans son éducation envers ses enfants. Ici, c'est un cas de justice qui s'est appliqué envers Israël. Alors, ces trois éléments, bonté, justice, vérité, se retrouvent dans toute personne qui marche selon la lumière de Dieu. Parce que il y a cette lumière-là qui est la lumière de l'ennemi ou bien la lumière du monde. Dans Matthieu 7, Jésus-Christ nous donne ce conseil qui, au fait, résonne dans notre temps comme cela a résonné dans le passé. C'est Matthieu 6. Il dit, le verset 23, « Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres-là? » C'est-à-dire, si ce qui te dirige, ce qui t'oriente, ce qui te permet de prendre des décisions dans ta vie, si ces sources-là en toi sont des sources d'obscurité, Jésus-Christ dit, c'est grave. Parce que tout un chacun est appelé à avancer, à grandir, à marcher de gloire en gloire dans ce que Dieu l'a appelé à faire. Alors, suppose que Dieu t'a appelé sur cette terre à être un enseignant pour les jeunes. Amen. Mais la lumière qui est en toi te dirige tout simplement à courir après l'argent. Par exemple, à travailler pour l'argent à Wall Street, je ne sais pas, exemple. Ça dit que Dieu t'a appelé à enseigner des jeunes et tu te retrouves carrément dans une direction opposée, en train de ne pas faire ce que Dieu attend de toi. Et Dieu dit, si ce qui te dirige est au fait teinté d'obscurité, alors
ce sera grave pour toi parce que tu vas t'égarer carrément. Tu seras perdu. Alors, nous sommes appelés à soupirer après la lumière et à marcher après cette lumière-là, parce que seule la lumière va nous conduire jusqu'à Dieu. Alors, le pouvoir que Dieu nous donne de venir à lui porte en lui, amen, le besoin de changer. C'est-à-dire que Dieu nous a appelés ses enfants, amen. Et puis, si nous sommes vraiment devenus ses enfants, si nous avons vraiment donné notre vie à Jésus, alors nous avons en nous aussi cette puissance-là qui nous donne de lui ressembler. Jésus-Christ a dit, mes brebis entendent ma voix, elles ne suivront pas un autre. Si tu es une brebis du Seigneur, sûr et certain, tu vas languir après sa voix. Tu vas courir après sa voix. Tu vas soupirer après sa voix. Et s'il arrive que tu tombes, tu vas te relever parce que tu veux juste t'accrocher à lui. Tu veux entendre sa voix parce que tu es sa brebis. Mais si tu te refroidis, alors ce sera grave si tu ne fais rien pour sortir de là. Parce que tu seras tout simplement entraîné loin de ce que Dieu a pour toi. Alors, il est important dans le temps dans lequel nous sommes de nous assurer que ce qui nous dirige, c'est ce qui vient directement de notre Père. C'est ce que Dieu veut pour nous. Parce que on peut avoir toutes sortes de conseillers, on peut avoir toutes sortes de livres qu'on lit, toutes sortes de désirs, de soif d'aller dans une direction X et Y. Mais ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est de nous assurer que c'est Dieu qui nous dirige par son esprit. Parce que Jésus-Christ a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si son âme, il perdait? Parce qu'une fois que ton âme est perdue, c'est fini. Tu passeras l'éternité séparé de Dieu. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi il est très très important que nous puissions partir du bon pied avec la sagesse divine. Seule la sagesse, comme notre source, notre moteur, notre comment on appelle ça, l'élément qui nous fait avancer, seule la sagesse divine va nous donner de nous retrouver toujours avec Dieu. Avec la sagesse de Dieu, on ne peut pas se perdre. Regardons ce qui est dit dans Proverbe. Dans Proverbe 5, c'est dit, mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent dans la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Alors, l'étrangère, la fausse doctrine, la fausse religion, la fausse lumière va te diriger loin de Dieu. Mais ce qui n'est pas étranger pour toi, c'est la doctrine de Christ. Cela t'appartient. Christ est à toi. Jésus-Christ est à toi. Le vrai Jésus, il est à toi. Et il te dit que chez lui, tu ne seras pas égaré. Il va te conduire au bon endroit.
Et dans le Proverbe 7, c'est dit, mon fils, retiens mes paroles, garde avec toi mes préceptes, observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-le sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Appelle l'intelligence ton ami pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Donc toujours, la sagesse te préserve de ce qui est étranger. Étranger à quoi? Étranger à ce que Dieu t'a donné. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es appelé à marcher selon Dieu, à lui ressembler. Mais, sur ton chemin, l'ennemi met aussi des obstacles pour t'empêcher d'arriver. Et Dieu te dit, tu as besoin de la sagesse pour conserver la réflexion. La réflexion, c'est quoi? C'est conserver la lumière. Parce que la réflexion, elle vient d'où? Elle vient du fait que Dieu t'a donné une idée, un rêve, un discernement. Il te l'a donné par la couronne. Rappelons-nous, l'arbre séphirotique. Et tu reçois cette lumière comme la sagesse. Et maintenant, tu réfléchis pour savoir comment appliquer cette sagesse-là à ta personne, à ta famille. Et voilà comment nous sommes appelés à marcher. Donc, toute personne qui a la lumière de Dieu en elle ne peut pas se perdre. Parce que cette lumière de Dieu en elle est étroitement rattachée à la sagesse divine. Et elle va t'aider à soupirer encore après les choses de Dieu. Mais si la lumière qui est en toi n'est pas de Dieu, c'est-à-dire que elle vient d'une autre source, elle est ténèbre. Si cette lumière n'est pas de Dieu, alors il est très très important que tu saches que elle va t'éloigner. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi il te dit, assure-toi que la lumière qui est en toi, qui dirige ta vie, la source qui te conduit, assure-toi que cette source-là est divine. Sinon, tu risques d'être égaré. Et Jésus ne veut pas cela pour nous. C'est pourquoi il nous dit, méfiez-vous, prenez garde, que vous ne soyez pas déçus. Parce que une personne déçue, c'est une personne égarée si elle ne fait rien. Une personne déçue a besoin d'abord de savoir que elle est déçue, elle est dans l'erreur, elle a besoin de venir demander pardon et puis de retrouver son chemin. Et malheureusement, c'est pas facile de réaliser qu'on est déçu. Quand vient la déception dans la vie de quelqu'un? Quand est-ce que la déception entre dans nos cœurs? Elle entre dans nos cœurs quand on enlève notre focus de Jésus. Une fois que tu enlèves ton focus de Jésus-Christ, même si c'est pour 5 minutes, la déception va venir. Elle va frapper à ta porte. Il est donc important de garder notre focus sur Jésus à tout moment. Que la flamme soit toujours conservée. Que les ailes soient toujours là. Afin de ne pas nous éloigner de ce que Dieu a pour nous. Alléluia. Alors, je terminerai en lisant la lettre de Jésus-Christ à l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort.
Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as assard de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant tous les anges. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Maranatha, Jésus revient. Amen.